Actuellement, j'essaie d'écouter certaines séries télévisées en langue originale, comme on dit, en version originale. Et force est de constater que c'est assez éprouvant et fatigant, voire lassant. On voit donc que lorsqu'on oblige les gens à utiliser ou à entendre une langue qui n'est pas la leur, qui n'est pas leur langue maternelle, on génère un handicap important parce que ça demande beaucoup plus d'énergie d'écouter un discours dans une langue étrangère que dans sa propre langue. Et à un moment donné, il y a une fatigue qui ne peut pas ne pas se présenter avec une attention qui va faiblir et forcément une participation qui sera de moindre qualité. C'est pour cela que lorsqu'on décide à un moment donné de parler tous en anglais, les anglophones de langue maternelle sont favorisés de manière inacceptable. J'avais remarqué une fois, quand j'étais à un congrès à Amsterdam, il y a quelques années, quelques orateurs anglophones, dont c'était la langue maternelle, j'entends. Anglophone étant un mot qui a plusieurs significations. Moi, par exemple, je peux être anglophone, mais je ne suis pas réellement anglophone. Je ne suis pas né dans la langue anglaise. Et par conséquent, à un moment donné, ça coince. À un moment donné, ça pèse de parler ou d'entendre ou d'écouter, de se concentrer sur une langue étrangère, quelque aussi familière ne soit-elle. Même en hébreu, par exemple, je connais bien, que je parle bien, je peux dire qu'effectivement, à un moment donné, j'ai des conférences en hébreu, à un moment donné, je me fatigue plus facilement que quelqu'un dont c'est la langue maternelle, etc., etc. Voilà donc un point qui me paraît important. La langue maternelle nous dispense des automatismes bien commodes qui font qu'on n'a pas grand mérite à enregistrer ce qui se dit, presque en pilotage automatique, alors que d'autres personnes ne pourront suivre ce qui est dit qu'en dépensant beaucoup plus d'énergie.